Alors, nous allons maintenant vous parler de la respiration. Donc déjà, on peut remarquer quelque chose, c'est qu'on est tous en train de faire la même chose, c'est qu'on respire, qu'on soit assis, debout ou en poirier, par exemple. Parce que ce qu'il y a d'intéressant dans la respiration, c'est que c'est une fonction inconsciente. On n'a pas besoin de penser à respirer pour respirer, ce qui est plutôt pratique. Et tient au système nerveux autonome en fait. Cependant, on peut la conscientiser, c'est-à-dire qu'on peut penser à notre respiration, la modifier. Et d'ailleurs, ce qu'on peut remarquer, c'est quand on fait attention à notre propre respiration, quand on en parle, elle change forcément. Parlons d'abord un peu de la cage thoracique. Elle est le squelette de notre respiration. Et elle protège les poumons et le cœur. Elle est le support de notre ceinture scapulaire. Elle est composée par les 12 paires de côtes reliées au sternum par le cartilage et aux vertèbres dorsales par les ligaments. Alors, il y a 7 vraies côtes qui sont reliées au sternum, puis 3 fausses qui sont reliées au cartilage de la 7e, et ensuite 2 flottantes que l'on peut voir et toucher dans le dos. Les premières côtes sont plutôt horizontales, alors que les dernières sont plutôt obliques, sauf si on les sort. Elles deviennent horizontales. La cage thoracique comporte plus de 40 articulations mobiles. Ces os sont des voire même élastiques dans leur courbure. Le diaphragme, de son étymologie séparation, cloison, est le plancher du thorax et le plafond de l'abdomen. C'est le seul véritable muscle de la respiration, puisqu'il effectue environ 20 000 mouvements par jour. C'est un muscle concentrique circulaire en forme de coupole à fibres rayonnantes que l'on compare souvent à un parapluie. Le diaphragme a une partie centrale tendineuse appelée le centre phrénique. Il a des insertions sternales, des insertions costales, des insertions sur les corps et les disques des lombaires, également des insertions qui s'engrènent avec le muscle transverse. Le travail du psoas et du carré des nombres ont une incidence directe sur le mouvement. Le diaphragme comporte 3 trous, l'aorte, l'œsophage et la veine cave. Il joue donc un rôle dans la circulation et dans la digestion. Le diaphragme, le cœur et les poumons sont enveloppés dans un fascia, appelé le fascia endothoracique, qui est donc une enveloppe. Il s'engrène sur la 4e dorsale et au niveau de la 7e cervicale. Si le fascia endothoracique est raccourci, il augmente la lordose cervicale et la lordose lombaire. Maintenant, on va vous faire une petite devinette. Donc, d'après vous, quel mouvement effectue le diaphragme? Est-ce qu'il fait plutôt une petite vague ou un mouvement tout aussi original? Une petite idée, les 2 propositions, hein, c'est pas très compliqué. Ah ouais, effectivement, c'était aucun des deux. Personne ne peut dans le piège. Alors en fait, le diaphragme descend l'inspiration, ce qui permet aux poumons de se remplir d'air, et il remonte à l'expiration, ce qui vide les poumons de leur air. Voilà, on peut aussi c'est-à-dire en mettant ses mains sous la cage comme ça, et on revient en soufflant profondément. Et ça fait un massage du diaphragme et c'est très bon contre le stress. L'inspiration. Les fibres rayonnantes, en se contractant, abaissent le centre phrénique comme un piston. Les côtes basses s'élèvent, ce qui augmente verticalement le volume du thorax. Le ventre se remplit, car la pression augmente dans l'abdomen. C'est la respiration de repos, où le diaphragme fait un massage naturel des viscères. Ensuite, le centre phrénique devient point fixe. Le sternum monte, ce qui augmente le volume de la cage dans les 3 dimensions, comme un accordéon qu'on élève à la partie supérieure et qu'on abaisse à la partie inférieure. Ce qui peut gêner l'inspiration. Par exemple, des abdominaux trop toniques pour les personnes comme Léa qui veulent absolument garder leur taille de guêpe.
Alors, d'autres muscles accessoires interviennent dans la respiration, comme l'intercostaux, qui relie les côtes entre elles, ou encore le grand dorsal, ainsi qu'un tas d'autres muscles du dos. Quant à l'expiration, c'est un phénomène passif. C'est le relâchement du diaphragme et des muscles inspirateurs. L'élasticité des poumons tracte les côtes. Le centre phrénique, plutôt, remonte jusqu'à la 4e côte, tandis que l'élasticité des côtes tracte les... À l'expiration, en apnée respiratoire, l'expiration est freinée. Pour résumer, 1, 2. À l'inspiration, je m'élargis, je monte, le diaphragme descend et je prends l'air. À l'expiration, je me ferme et je descends, le diaphragme monte et je rends l'air. C'est génial.